vais continuer sur le plan de frappe en volée de coup droit. Euh, un point très important, euh, en fonction de là où vous voulez jouer la balle, votre plan de frappe va changer. Alors c'est très important ce que je vais dire, parce que c'est la base d'une erreur très commune chez tous les joueurs de paddle. C'est-à-dire, dans la vidéo précédente, je vous disais que votre plan de frappe, c'est devant vous à droite, toujours en avant du corps, un peu sur votre droite, voilà, pour pouvoir pousser la balle en avant, avoir plus de contrôle et plus de puissance. Ça, c'est la théorie. Maintenant, euh, la trajectoire de la balle, elle va être décidée par mon tamis. Mon tamis, mon plan de frappe. C'est-à-dire que ce qu'on dit à nos élèves, c'est que quand on frappe la balle, là où regarde mon tamis, c'est là où va aller la balle. Donc, si je veux frapper en diagonale ici, mon plan de frappe, mon tamis regarde à ma gauche. Donc là, ici, je peux pousser la balle et elle va aller en diagonale. Donc mon plan de frappe est avancé si je veux frapper dans ma diagonale. Donc imaginons que je sois un joueur de gauche. Si je veux jouer dans mon parallèle, là, je vais prendre la balle bien en avant du corps. Si je veux jouer au milieu, regardez mon tamis, il va regarder, à ce moment-là, il est à ma droite, comme ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, en avant du corps, à ma droite. Mon tamis regarde le centre du cours, donc mon plan de frappe sera pile équilibré à ma droite, un peu en avant du corps si je veux jouer au milieu. Maintenant, si je veux jouer dans ma diagonale à droite, je suis joueur de gauche, bah, pour que euh, mon tamis regarde à droite, mon plan de frappe est derrière moi. Il est là. Alors que tous les profs, on vous dit de jamais frapper la balle en arrière. Alors que là, je vous donne un exemple où si je veux frapper, si ma balle doit aller ici et que je veux mettre de la puissance, bah forcément à un moment, si vous me regardez de profil, vous verrez que je frappe la balle en arrière. Donc là, je peux pousser. Pourquoi je ne la prends pas en avant? Parce que je pourrais dire, tiens, là aussi, elle regarde. Je peux jouer en diagonale et elle regarde. Mon ami regarde le joueur en diagonale. Mais ici, je suis obligé de casser le poignet. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On n'a pas de contrôle. Si je prends la balle en avant du corps et que je veux jouer en diagonale, et que je fais ça, et ben là, la balle, elle va partir, si on m'attaque et que je dois faire une volée de blocage, la balle partira dans le grillage, ou dans la vitre du fond, ou dans le filet. Donc, euh, votre plan de frappe, en fonction de la trajectoire que vous voulez mettre de votre balle, votre plan de frappe va changer. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'on conseille à tout le monde, parce que les joueurs de haut niveau, eux, ils peuvent varier toutes les trajectoires. Mais ce qu'on conseille jusqu'à haut niveau, c'est de jamais en fait changer votre plan de frappe. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, quand je vous disais le plan de frappe, c'est en avant du corps à droite pour la volée de coup droit, et ben, je vous conseille que ce soit la même tout le temps. Et ce qui va changer si vous voulez jouer à droite ou à gauche, ce n'est pas votre plan de frappe, mais ça va être votre orientation du corps. C'est pour ça que je vous ai dit, l'orientation du corps est hyper importante. Vous suivez toujours la balle. Donc si je suis en face, là je suis à gauche, j'ai mon parallèle en face de moi. Je veux jouer en face, je reste là. Pareil, si je veux jouer en diagonale, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire un plan de frappe qui est derrière moi, je me tourne et je le prends devant moi. Mais vous voyez, c'est mes épaules qui se tournent. Donc, par rapport à ma référence des épaules, je vais toujours garder la même zone d'impact. Et donc, je ne vais pas changer ma zone d'impact en fonction de ce que je veux jouer. C'est mes épaules qui vont décider. Ce qui me permet d'être beaucoup plus régulier et de moins me poser de questions. Et c'est hyper important parce que euh, souvent, on dit aux élèves, frappez la balle devant et ils ne bougent pas les épaules. Donc, en fait, ils veulent jouer en diagonale et ils vont toujours casser le poignet. Ils vont jamais se sentir commodes par rapport au geste. Et ce que j'explique, c'est que la zone d'impact, elle va toujours être devant à droite, si et seulement si vous bougez les épaules. Là, je suis ici, elle est toujours devant. Je suis ici, elle est toujours devant. Mais si je commence à rester parallèle au filet et que je veux jouer à droite, eh ben, mon tamis, il va être derrière moi. Et c'est ça la grande différence. Donc en fait, la zone d'impact, c'est quelque chose quand même, c'est pas fixe. Donc à un moment, en fonction de là où vous voulez jouer la balle, votre zone d'impact va changer.
Je vous mets une petite vidéo là falta rotarse demasiado. d'un prof que j'aime beaucoup en Espagne, qui vous montre à droite ou à gauche. À gauche, c'est une personne qui... c'est une trajectoire en parallèle. Donc, il est à gauche du terrain et il fait une balle en parallèle. Donc, sa zone d'impact est largement en avant. Donc là, vous le voyez, il va jouer en parallèle et il frappe la balle à ce niveau-là. Sa zone d'impact est largement avancée en avant du corps. Par contre, là, il va jouer en diagonale. Regardez comment la balle va rentrer. Il va laisser rentrer la balle sur le côté de son corps. Paf. Là. On était là pour frapper en parallèle. On est presque en arrière du corps pour jouer en diagonale. Donc la zone d'impact change. Mais si on bouge les épaules, si on oriente bien les épaules, on est toujours en avant du corps. Là, je frappe en avant du corps, mais si je bouge mes épaules, je suis toujours en avance de mon corps. Si je ne bouge pas mes épaules, bah oui, je dois la laisser rentrer énormément et je vais frapper en arrière et je ne vais pas avoir d'équilibre. Donc, c'est hyper important que vous preniez ça en compte quand vous pensez à la zone d'impact. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous voulez jouer, votre zone d'impact va changer, bien que je vous conseille toujours de bouger vos épaules pour qu'elles ne changent jamais. Comme ça, vous avez une référence, c'est devant à droite, et c'est mes épaules qui vont bouger. Point barre. Mais ça va impacter aussi énormément la stratégie de jeu, je vais vous l'expliquer juste après dans la prochaine vidéo. Donc là, vous regardez, et donc là, quand il veut jouer en diagonale, il la prend largement derrière lui pour pousser. Parce que s'il la prenait devant lui, ici, là, où il y a la petite flèche, s'il prenait la balle devant lui et qu'il voulait jouer en diagonale, il serait là, il serait obligé de casser. Il serait obligé de casser le poignet. Et il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas le faire. Donc il doit laisser rentrer la balle. Quand vous jouez, essayez de faire ça. Quand vous voulez jouer en diagonale, essayez de laisser rentrer un peu plus la balle sur le côté de votre corps, et vous verrez la différence que vous avez au niveau de l'équilibre et de la puissance et du contrôle. Voilà. À tout de suite pour la prochaine vidéo.